secrétaire général du CNDD-FDD est la seule personnalité au sein de l'organisation criminelle au sein des DFDD à avoir l'autorisation d'assumer officiellement la politique criminelle du sein des DFDD. Vous savez, les autres se cachent derrière des discours de paix, des discours cosmétiques et d'unité nationale, des discours cosmétiques de bonne gouvernance, mais Révérien Di Curio, lui, il est le seul à qui on a attribué le droit d'assumer la politique criminelle. Ce n'est pas étonnant et ce n'est pas la première fois que le secrétaire général du parti CNDD-FDD affirme et reconnaît officiellement la politique criminelle du CNDD-FDD. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est inquiétant. Le fait qu'il ait reconnu la présence du Burundi à l'est de la RDC, dans les combats à l'est de la RDC, le fait qu'il ait reconnu la participation des militaires burundais aux côtés des FDLR, qui sont cités même dans les rapports des Nations Unies, aux côtés des FDLR, qui sont accusés de génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994, en fait, c'est une façon d'affirmer qu'ils sont ensemble, qu'ils partagent la même vision avec ces éléments du FDLR. Alors, pour votre information, je dois le souligner aussi, et le secrétaire général du CNDD-FDD a un commerce au Burundi. Il dispose de plusieurs stations essence. J'ai des informations que dans l'actionnariat de ces stations, il y a des éléments rwandais, membres actifs des FDR à l'est de la RDC, des Congolais qui font la navette entre le Burundi et la RDC. Ça, on le sait. Alors, le fait qu'ils s'associent économiquement dans les affaires avec des éléments rwandais impliqués dans le génocide des Tutsis au Rwanda, vous comprenez qu'il est délai. C'est quelqu'un qui soutient cette politique. Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement dommage que le CNDD-FDD puisse continuer à détruire d'abord le Burundi. Ils ont tué des dizaines de milliers de Burundais, certains sur base des raisons politico-ethniques. Ils ont exilé des centaines de milliers de Burundais. Alors, aujourd'hui, ils ont traversé la frontière. Ils sont à l'est de la RDC où ils participent dans des massacres contre des citoyens tutsis congolais, contre les Congolais rwandophones, et il en est fier, et il nous reconnaît comme ça. Moi, je trouve que c'est là où nous devrions être interpellés, nous, les citoyens de bonne foi, pour comprendre que ces gens, rien ne les arrête, en fait. Ils ont un plan, ils ont un objectif visiblement qu'ils sont en train d'exécuter. Alors, moi, je pense qu'il faut faire en sorte que on puisse les empêcher de commettre aussi l'irréparable au Burundi, parce qu'ils sont en train de le faire à l'est de la RDC. Moi, je ne sais pas qui va les en empêcher, mais je trouve que ça devrait être à nous tous de conjuguer des efforts pour essayer d'abord de convaincre nos militaires de refuser d'aller participer dans des crimes contre les populations paisibles à l'est de la RDC et de résister, de nous organiser, nous, Burundais, y compris l'armée burundaise, la police burundaise, même certains Imbonerakure, probablement qui ne seraient pas favorables à cette politique génocidaire, de faire un front commun pour refuser à ce que aussi, probablement, demain après demain, le Burundi soit encore une fois le théâtre d'un autre génocide. Donc, je pense qu'il est de la responsabilité de tout un chacun, mais non seulement les Burundais, mais là, j'interpelle aussi les dirigeants de certains pays de la région. Parce que vraiment, il est temps que les gens soient vraiment conscients qu'il y a un danger imminent.